Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Thomas était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans le livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un dimanche pour faire une enquête à la manière des inspecteurs, à la manière des détectives, une enquête sur Jésus ressuscité, puisqu'il semblerait bien que Thomas, lui aussi, ait fait une sorte d'enquête et ait posé certaines exigences. Car après tout, frères et sœurs, on a beau chanter Alléluia, on a beau être dans la joie, on a le droit aussi de se poser des questions et de se dire, mais au fond, quels sont les signes, peut-être même les preuves de Jésus ressuscité? Alors il y en a hier, c'est-à-dire au temps des apôtres, et puis il y en a aujourd'hui, dans cette assemblée même. Alors hier, premier dimanche, le dimanche de Pâques, les disciples sont réunis, ils sont peur, ils sont enfermés, et on nous dit simplement que Jésus est là. Alors les enfants disent, mais est-ce que Jésus est comme un fantôme? Il traverse les murs et puis il se rend présent. On peut avoir ce genre d'imaginaire dans notre tête. Mais vous voyez que Jésus se fait reconnaître par son corps et sa parole. Sa parole est une parole de paix. La paix soit avec vous. Et déjà dans le cœur des disciples, il y a cette joie qui ne peut venir que de Jésus. Et Jésus leur montre ses plaies, les marques des clous dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Alors, frères et sœurs, vous voyez que quand le Seigneur Jésus se rend présent, mais il se rend présent totalement, pas seulement son âme,
pas seulement son esprit, quelque chose d'indéfinissable, mais lui-même tout entier. Et il n'y a aucun mur, aucune porte, aucune distance qui pourrait l'empêcher de venir rejoindre ses disciples. Au fond, frères et sœurs, nous ne devrions pas être surpris. C'est le propre de la puissance de l'amour de pouvoir se rendre totalement, entièrement présent auprès de ceux qu'on aime. Parmi nous, dans notre assemblée, beaucoup ont des proches qui vivent loin de Bagneux, parfois même à des milliers de kilomètres dans un pays étranger. Alors on les appelle, on fait des visios, on fait des Skype, on fait des WhatsApp, très bien, mais rien ne remplace la présence. Et au fond, nous rêvons qu'on puisse se télétransporter pour être présent en chair et en os avec ceux que nous aimons. Eh bien, ce rêve est réalité par la puissance de Dieu. C'est tout simple, frères et sœurs. Jésus se rend présent totalement auprès de ceux qu'il aime. Rien ne peut être pour lui un obstacle. Et il montre à ses disciples les signes de sa passion. Ah, nous voilà bien surpris aussi. Moi, si j'ai eu un accident de la route, si j'ai des cicatrices, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'elles disparaissent complètement et que je retrouve un corps intact. Mais les signes de la passion de Jésus sont, vous le savez, les signes de son amour. Non seulement ils ne disparaissent pas, mais maintenant, dans la résurrection, ils deviennent lumineux, ils deviennent bienfaisants. Ce ne sont plus les signes d'un mauvais souvenir, c'est tout simplement les signes de l'amour qui continue. Et donc le Seigneur Jésus se rend présent totalement avec ce corps glorieux qui porte pourtant toujours traces et signes de son amour très concret. Et puis pour parachever tout cela, Jésus souffle sur ses apôtres déjà l'Esprit Saint, la paix, la joie, la rencontre de Jésus, la puissance de l'Esprit. Mais il y a un absent, c'est Thomas, je ne sais pas pourquoi, il n'avait pas mis son réveil ce jour-là, ou bien il est allé faire les courses, ou bien il était peut-être encore tellement apeuré qu'il n'a même pas osé ce jour-là rejoindre les autres apôtres, mais le dimanche suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, le deuxième dimanche de Pâques, il est présent. Et Thomas, il a dit un peu comme chacun de nous, je refuse de croire à vos aveux, toucher les plaies de Jésus. Eh bien, puisque tu veux toucher les plaies, Jésus est plein de bonté, il se présente à lui et lui dit, vas-y, fais tes vérifications, avance ton doigt, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Et Jésus ajoute, cesse d'être incrédule, sois croyant. Mais, frères et sœurs, ces deux ordres sont contradictoires. Avancer, toucher, c'est faire de la vérification. Croire, c'est dépasser cet état d'esprit. Vous savez, quand Lazare, vous vous souvenez de Lazare, mis au tombeau, que Jésus a ressuscité, en fait plus exactement réanimé, c'est-à-dire rendu à la vie terrestre. Mais tout le monde a pu constater que Lazare était revenu à la vie terrestre. Il n'y avait pas besoin d'avoir la foi pour ça. Chacun l'a constaté, mais tous n'ont pas cru. Le constat ne mène pas à la foi. Ah tiens, Lazare était au tombeau. Ah bah tiens, il est beaucoup mieux maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, ah c'est Jésus, c'est pas Jésus, c'est peut-être un phénomène naturel. Le constat n'amène pas à la foi. Ce qui amène à la foi, c'est de donner sa confiance. Alors je vous laisse répondre à cette question, frères et sœurs. À quel ordre Thomas a-t-il obéi? A-t-il obéi au premier ordre, touche, ou a-t-il obéi au deuxième, cesse d'être incrédule, sois croyant? Eh bien la réponse est dans la suite du texte. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Ça, c'est une parole de foi. Ce n'est pas une parole de vérification. Ah, ça ressemble à Jésus. Ah tiens, il y a un gars qui a aussi des trous dans les mains, et qui ça pourrait bien être. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, quand nous faisons de Thomas un vérificateur, un scientifique, avec sa loupe, son microscope, et qu'on croit qu'il a vérifié, et qu'ayant vérifié, il s'est dit, ça ne pouvait être que Jésus, mais nous nous trompons, frères et sœurs. Thomas a obéi au commandement du Christ, soit croyant. Et ce qu'il a dit est bien plus que ce qu'il a vu, puisqu'il confesse « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et donc nous voilà aujourd'hui avec l'Église rassemblée en ce deuxième dimanche de Pâques, 8 jours après la résurrection, le 8e jour, c'est dimanche. C'est pas par hasard, frères et sœurs, si Jésus s'est manifesté à ses disciples un dimanche, le premier jour de la création nouvelle. Et donc nous nous posons la question, mais quels sont les signes par lesquels nous aussi, nous pouvons donner notre foi, notre confiance en Jésus vivant? D'abord, frères et sœurs, il faut désirer rencontrer Jésus. Celui qui ne veut pas croire, celui qui ne veut que vérifier, s'enferme dans la méfiance. C'est vrai aussi dans nos relations humaines. Imaginez, prenons un exemple tout à fait théorique, un couple, un mari et une femme, et le mari ou la femme qui dit « Moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, je ne croirai à ta fidélité que si je la constate heure après heure, jour après jour. Je veux tout vérifier. Je vais fouiller dans ton portable. Je vais te suivre dans la rue. Je vais vérifier ton agenda. Et je ne serai sûr que si je vérifie tout. » C'est le contraire de la confiance. Ce saint Thomas se condamne lui-même à la méfiance, se condamne à la fermeture. Il nous faut bien faire confiance à partir de signes qui nous invitent à la confiance. Quels sont ces signes? Eh bien, nous avons un beau signe devant nous, autour de nous, l'Église rassemblée. À Pâques, frères et sœurs, ces signes de la présence de Jésus, les signes de la vitalité de Jésus, nous les avons vécus dans une grande ferveur. Quelle joie, plus grande que d'habitude, parce que, sans doute, comme on avait été privé l'année précédente, on a redécouvert avec plus de ferveur la réalité du ressuscité, la paix du cœur, la joie sur les visages, la joie en nous, la vitalité de l'Église. Et puis peut-être aussi, avons-nous vécu le jour de Pâques et aujourd'hui encore, les sacrements, comme des vrais signes de la présence de Jésus. Le jour de Pâques, on en revisite deux puissamment, le baptême et l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, c'est tous les dimanches. Mais justement, tous les dimanches, ceci est mon corps. Tous les dimanches, ceci est mon sang. Tous les dimanches, le Seigneur se montre à nous justement dans ces plaies glorieuses qui sont ce corps livré et ce sang versé. Et puis, un vieux chrétien, je suis une vieille chrétienne, mais non! Le jour de Pâques, on a tous été renouvelés dans le baptême, à travers la purification, à travers l'eau, et puis on a vécu aussi la joie du baptême d'adultes, d'enfants, d'adolescents. Le joie qui se lisait sur leur visage est aussi la nôtre. Alors, frères et sœurs, après Pâques, ce premier dimanche, ce deuxième dimanche, les apôtres ont été, avec les autres disciples, hommes et femmes, témoins de cette joie. Ils étaient transformés, ils étaient transfigurés, ils étaient ressuscités. Au fond, le plus grand signe de la présence du ressuscité, c'est nous vivants.